Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Arrache les épines, arrache les buissons, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en cette paroisse du Sacré-Cœur d'Ozangue, en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, dimanche 12 juillet 2020, où nous sommes invités à méditer aujourd'hui sur la parole de Dieu, sa fécondité, son efficacité au cœur du monde. Dans cette parole de Dieu, le prophète Isaïe, dans son 55e chapitre, le verset 10 à 11, rappelle aux rescapés d'Israël qui s'apprêtent à repeupler Jérusalem qu'une seule voie conduit au bonheur. Quelle est cette voie, sinon l'accueil de la parole de Dieu qui ne déçoit jamais? L'accueil de la parole de Dieu qui ne déçoit jamais, voilà la seule voie qui conduit au vrai bonheur. Oui, la parole de Dieu est féconde, la parole de Dieu est efficace. Et comme la pluie que Dieu donne à la terre fait germer la sémence, le Seigneur nous dit, la parole que je prononce, la parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans avoir accompli ce que je veux. Oui, l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut aussi faire germer un monde nouveau. Aujourd'hui, nous nous plaignons ça et là au regard de tout ce qui se vit à travers le monde. La dépravation des mœurs, la méchanceté, la haine, la jalousie, les injustices aux multiples visages. Mais la parole de Dieu est au cœur de notre existence et cette parole peut engendrer un monde nouveau, peut recréer un monde nouveau, peut germer un monde nouveau, comme le psalmiste dira dans le psaume 64. Tu visites la terre, Seigneur, et tu bénis la sémence. À travers sa parole, le Seigneur visite la terre. À travers sa parole, le Seigneur bénit la sémence. Le Seigneur bénit notre vie. Le Seigneur bénit notre monde. Il bénit notre cœur. Hier comme aujourd'hui, frères et sœurs, la parole de Dieu est reçue de diverses façons. Chez certaines personnes, elles trouvent un cœur de pierre et ne croient pas du tout. Chez d'autres, elle pousse avec difficulté, mais elle grandit tout de même. Et la parole de Dieu rencontre bien des difficultés, bien d'obstacles, bien des soucis dans notre monde et dans notre cœur. Mais cette parole, elle est une parole créatrice. Elle est une parole qui crée, une parole qui régénère, une parole qui germe,
qui fait germer. Mais là où la parole de Dieu s'implante, elle porte du fruit, comme nous dit l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 13, le premier verset et suivant. Elle porte du fruit en abondance. Ici, mes frères et sœurs, il s'agit dans cette parabole d'un message d'espérance, où le Seigneur nous dit la souffrance que nous avons à annoncer la parole de Dieu, c'est comme la douleur de l'accouchement. Quand la femme veut accoucher, elle souffre. Une fois que l'enfant est venu au monde, elle oublie même sa souffrance. Jésus veut nous faire comprendre que l'échec incontestable n'empêcheront jamais le succès final, et ce dernier compensera toutes les pertes. Cette parabole du semeur est donc une parabole de l'espérance. Mon frère, ma soeur, quel terrain préparons-nous à la parole de Dieu? La semence est déposée par le Père dans l'humanité. Quelle est la qualité de notre cœur pour que la parole de Dieu puisse germer? Oui, à chacun de nous de répondre. Prions en ce dimanche 15e du temps ordinaire de l'année liturgique A, pour demander la grâce de Dieu, pour que nous puissions attendre avec autant de confiance que de patience, à travers les épreuves inévitables, la croissance de sa parole en chacun de nous et dans toute l'humanité. Cultivons, mes frères et sœurs, le terrain de notre cœur pour que la parole de Dieu y porte du fruit. Et cela par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.